tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin elle apparaît, donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, Yeshua est-il le Mashiach, Jésus est-il le Messie, partie 1. En vérité, je vais donc faire 3 vidéos sur ce sujet-là, des vidéos je l'espère assez courtes pour que ça puisse vous plaire et que vous puissiez comprendre et que vous puissiez aussi suivre, parce que souvent on m'a fait la remarque que mes vidéos étaient un petit peu trop longues, donc je vais un petit peu les découper pour que justement cela puisse plaire plus aux gens et que ça permet aussi une meilleure facilité. Donc aujourd'hui, on va voir la première partie, si Yeshua est-il le Messie, et on va parler notamment avec des preuves historiques, dans un premier temps, sur l'existence de Yeshua, de Jésus. La question est donc, est-ce que Jésus, Yeshua, a-t-il existé? Donc, du coup, cette thèse est intenable car la réalité historique de Jésus est très bien établie au travers de nombreux historiens et de milliers de témoignages. Donc on va prendre quelques preuves notamment d'historiens qui prouvent notamment l'existence de Yeshua, de Jésus. Donc dans un premier temps, donc en 70 après Jésus-Christ, notamment par Mara bar Sérapion, ou Sérapion, qui est un notable syrien et stoïcien de conviction. Il explique: quel avantage les Juifs ont-ils gagné à exécuter leur roi sage? Point d'interrogation. Leur royaume fut anéanti peu après. 3 petits points à la fin. Ensuite, en 60 après Jésus-Christ, on y voit notamment l'historien romain Tacite, qui explique: Néon frappa des peines les plus raffinées, les gens détestés à cause de leurs mœurs criminelles que la foule appelait chrétiens. Donc à ce moment-là, en fait, il y a eu tout un mélange entre chrétiens et nazériens, et on les a assemblés parce que, soi-disant, ils avaient la même croyance et la même pratique. Il y a des vraies choses et aussi de fausses choses. J'expliquerai aussi dans une prochaine vidéo, si Dieu le permet, l'histoire des Nazaréens. Qui sont-ils? Je continue, je ferme la parenthèse, je continue la citation. Celui qui est à l'origine de ce nom est Christ, qui, sous le règne de Tibère, a été condamné à mort par le procurateur Ponce Pilate. Réprimé sur le moment, cette exécrable superstition faisait sa réapparition non seulement en Judée où se trouvait l'origine du fléau, mais aussi à Rome où tout ce qui est partout abominable et infâme vient aboutir à se répandre. Ensuite, on a un autre historien qui s'appelle notamment Lucien de Samosate, qui explique: celui qui est honoré en Palestine. Donc en vérité, les Romains ont inventé le mot Palestine pour chasser les Juifs ou les Israélites de leur terre. Voilà pourquoi on dit Israël. Mais ça c'est une autre histoire que je pourrais éventuellement parler. Je ferme la parenthèse. Où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes. Le premier législateur des chrétiens, donc en vérité des Nazaréens, d'accord, les a encore persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont changé de culte, ils renoncent au dieu grec et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois. Enfin, on a le meilleur historien qui est juif, qui se nomme Flavius Joseph, le grand historien juif qui a fréquenté les Romains, et il écrit notamment dans son œuvre Les Antiquités judaïques: en ce temps-là paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de juifs et de grecs, donc les grecs en fait ce sont les païens à ce moment-là. Celui-là était Christ, et quand Pilate, sous la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas, car il leur apparut le troisième jour, vivant à nouveau. Les prophètes divins avaient dit des choses et 10 000 autres merveilles à son sujet. Donc voilà notamment euh, les preuves que Yeshua a bien existé. On montre aussi des preuves historiques qu'il est bien mort sur une croix, qu'il a bien fait des prodiges et des miracles par des historiens qui ont vécu dans l'Antiquité, même après la mort de Yeshua, et qu'on a rapporté des témoignages sur Yeshua. Donc dire que Yeshua, Jésus, n'a jamais existé est complètement faux. Voilà, c'est complètement faux. Merci à tous de m'avoir écouté et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je voudrais aussi rajouter notamment des citations, parfois notamment de chefs religieux sur la personne de Jésus, de Yeshua.
Tout d'abord, je vous cite d'abord une citation où on ne connaît pas l'auteur, mais que j'ai pu reprendre. Je vous l'affiche juste ici. Allez n'importe où dans le monde aujourd'hui, discuter avec les croyants de n'importe quelle religion, quel que soit leur engagement envers leur religion particulière, s'ils connaissent la vie de Jésus, de Yeshua, ils finiront souvent par reconnaître qu'il n'y a jamais eu un homme comme lui. On y voit aussi un petit paragraphe qui est écrit juste en dessous de cette citation. Quand Jésus-Christ a achevé son ministère terrestre en 33 de notre ère, le nombre de ses disciples était d'au moins 120 hommes et femmes. Aujourd'hui, près de 2,5 milliards de personnes se disent chrétiennes, et il y a aussi bien évidemment des Nazaréens qui croient en Jésus et qui reviennent à la Torah, et des Juifs messianiques qui croient en Yeshua, et plus de 1,5 milliard d'autres voient Jésus comme un prophète. D'accord. Donc ça, ce sont les musulmans. Il a séparé l'histoire en deux, c'est vrai parce qu'on dit toujours avant et après Jésus-Christ, et ces enseignements ont effectivement exercé une influence extraordinaire sur l'humanité, c'est vrai. Ensuite, on y voit du coup des citations de chefs religieux, notamment non chrétiens, qui reconnaissent cette influence. Par exemple, le rabbin Iman Enlo qui a déclaré: Qui peut évaluer tout ce que Jésus a été pour le genre humain? L'amour qu'il a inspiré, la consolation qu'il a apporté, le bien qu'il a procuré, l'espoir et la joie qu'il a suscité, sous ce rapport, personne dans l'histoire ne l'a égalé. De tous les personnages illustres et les hommes de bien qu'a produit la race humaine, aucun n'a exercé une attirance et une emprise aussi universelle que Jésus. Il est devenu le personnage le plus fascinant de l'histoire. Ensuite, on y voit bien évidemment Gandhi qui dit que je ne connais personne qui a fait plus que Jésus pour l'humanité. Pour tout dire, il n'y a rien à reprocher au christianisme. Je ferai une vidéo sur la doctrine des Nazaréens aussi, qui avait une différence entre le christianisme et les Nazaréens. Voilà. Il a ajouté toutefois, le problème c'est vous, les chrétiens, la plupart êtes loin de vivre en accord avec vos enseignements. Et ça, c'est bien vrai ça. On y voit aussi Edgar Goodspeed, voilà, traducteur de la Bible, écrit: Pourtant, cet enseignement succinct était si vibrant, si émouvant et si pénétrant que l'on peut affirmer sans crainte de se tromper que personne n'a autant influencé le monde. Donc dire que Jésus n'a jamais existé, encore une fois, est une hérésie.